Lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités, la co-rapporteure Bérangère Couillard, LREM, a obtenu d'imposer un socle d'obligations pour les plateformes qui emploient ces travailleurs, en plus d'une charte optionnelle pour améliorer leurs conditions de travail, qui était prévue dans le texte initial. Les chauffeurs ou coursiers seront ainsi informés du prix minimum prévisible d'une proposition de course et pourront la refuser sans encourir de pénalité. Les plateformes devront publier sur leur site internet des indicateurs de transparence comme le revenu moyen des chauffeurs, le temps de travail, le prix moyen des prestations. En établissant une charte, les plateformes pourront en outre définir des modalités de mise en œuvre d'un prix décent, ou encore fournir des garanties de protection sociale complémentaires. Nous faisons un pas énorme avec ces nouveaux droits sociaux, s'est félicitée Bérangère Couillard, en récusant les critiques, venues de gauche, selon lesquelles elle aurait donné un coup de pouce aux plateformes. L'élu de Seine-Saint-Denis a défendu en vain un amendement visant à requalifier en salariés tous les travailleurs indépendants de plateformes, alors que la justice a prononcé plusieurs décisions récentes en ce sens. Avec la proposition de Bérangère Couillard, j'ai peur que l'on institutionnalise une forme de précarité, a renchéri le socialiste Christophe Bouillon. Il faut accepter l'idée que nos jeunes ne veulent pas tous un emploi salarié, mais souhaitent choisir le moment où ils travaillent, a souligné la ministre des Transports Elisabeth Borne. Ceux que je rencontre me disent qu'ils veulent un emploi stable, a rétorqué Jean-Paul Lecoq, PCF. Cette disposition va dans le bon sens, mais ne répond pas à l'enjeu central du niveau de revenu des chauffeurs, estime de son côté Pacôme Rupin, LREM. Pour fluidifier l'organisation des examens de chauffeurs VTC, le groupe LREM a obtenu que les chambres de métiers, qui les organisent, puissent déléguer cette compétence à des prestataires. Par exemple à La Poste, qui propose déjà des sessions, pour passer l'examen théorique du permis de conduire. L'Assemblée a par ailleurs habilité le gouvernement à procéder par ordonnance pour préciser les modalités dans lesquelles il délègue sa compétence de vérification des conditions d'aptitude professionnelle au métier de chauffeur VTC et pour fixer les modalités de désignation de représentants des travailleurs des plateformes. Aurélien Taché, LREM, a obtenu que les chauffeurs et coursiers puissent accéder à l'ensemble des données concernant leur activité et permettant de les identifier. Deliveroo a de son côté précisé que ses livreurs étaient déjà informés du prix de la course et de la distance et avaient la possibilité de la refuser. Aussi sur MSN, les coulisses du bill, chauffeur Uber en grève, comment réussir une IPO en période de crise?